j'en viens à mes 10 engagements. Donc 10 engagements locaux. Le premier, c'est de contribuer à inscrire notre ville donc, dans le développement régional, une gouvernance métropolitaine de proximité, faire prévaloir des orientations écologiques et sociales de l'opération Seine-Amont. J'étais ce matin en réunion avec beaucoup d'élus de cette partie qu'on appelle l'opération d'intérêt national, hein, qui regroupe 12 villes. Je ne vais pas dire qu'elles sont autour de Vitry, mais elles sont nos villes voisines. Il y a donc des villes comme Alfortville, comme Orly, comme Choisy, etc. Avec des chefs d'entreprise, avec des syndicalistes, pour avancer sur le projet social et le projet de développement durable de cette zone. Donc j'agirai aux côtés, comme je l'ai dit, de tous ces élus, et pour essayer de faire prévaloir aussi des mises en œuvre qui soient fortement teintées des idées que j'ai développées tout à l'heure pour l'habitat, pour l'emploi, pour les moyens de déplacement et le cadre de vie. L'objectif de l'OIN, c'est 60 000 logements nouveaux sur les 12 villes, construits d'ici 2030, 14 000 reconstructions de logements. C'est le secteur des Ardouens, vous le savez, puisque le maire a convoqué plusieurs réunions à ce sujet, qui va connaître la mutation la plus importante pour devenir une ville complète avec ses emplois, ses logements, ses équipements, espaces et services publics et ses transports. On va passer à la suivante. En termes d'emploi et de formation, je vais m'y arrêter, puisque tout à l'heure je ne m'y suis pas arrêté. L'objectif de la région, pour lequel vous avez probablement très massivement voté au deuxième tour, c'est de contribuer à former 100 000 demandeurs d'emploi et d'accompagner 50 000 salariés licenciés ou menacés, et évidemment de faire en sorte que les Vitrayos soient parmi les premiers concernés. Cela passe par la relocalisation de production et de services, par le développement d'activités favorables à l'environnement ou ce qu'on appelle les éco-activités. La conversion écologique de l'économie, c'est la solution à la réponse à la crise sociale, notamment par des mesures concrètes, comme l'écrit Isabelle Agier. Je ne vais pas citer toute sa tribune qui était dans le journal municipal de ce mois-ci, hein, c'est ça? Isabelle nous a rejoint. Ah, voilà. Et donc, je vous recommande cet article, et je la cite quand même un peu. La réduction du temps de travail, l'amélioration de la qualité de vie au travail, une juste répartition des richesses par l'augmentation des minima sociaux, la réhabilitation de l'impôt progressif, avec pour objectif une réduction de l'échelle des revenus, avec un revenu minimum et maximum, une fiscalité au service de l'écologie qui ne pénalise pas les revenus modestes, telle une contribution climat-énergie aux frontières de l'Europe, bonus-malus écologique et la maîtrise du capitalisme financier par l'instauration notamment d'une taxe sur les transactions financières. On passe à la suivante, ça concerne les transports. Nous allons agir avec le groupe Europe Écologie, nous proposons un emprunt de 500 millions d'euros qui permettrait entre autres de rénover fortement le RERC. Je ne vais pas développer beaucoup, je vous invite vraiment à vous rendre à l'exposition qui est actuellement au MACVAL. Ça montre tous les progrès réalisés autour de ce mouvement pour le métro Orbival. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup de conflits, de confrontations sur le fait de l'avenir de ce MACVAL. Les uns, comme le secrétaire d'État, M. Blanc, propose un grand 8. D'autres, comme les élus régionaux, proposent Arc Express. Arc Express reprend exactement, quasiment, le cheminement d'Orbival pour lequel vous avez été très nombreux à vous mobiliser, avec une station métro tous les kilomètres 500 en Val-de-Marne, un métro en rocade, hein, qui irait jusqu'à Fontenay-sous-Bois, qui partirait de Cachan. 2 stations à Vitry. Hein. Donc ce programme avance bien, y compris puisque le secrétaire d'État, tout en ne renonçant pas à son grand 8, a dit que le grand 8 commencerait par le Val-de-Marne, et on est en discussion, notamment au niveau du président du Conseil général du Val-de-Marne, en discussion pour faire coïncider au plus juste notre cheminement avec celui du Grand 8. La discussion maintenant porte sur le fait qu'il y aura-t-il 13 stations en Val-de-Marne ou il n'y en aura-t-il que 6 ? S'il n'y en a que 6, évidemment, il n'y aura probablement qu'une station à Vitry. Mais je vous invite à aller voir cette exposition au MACVAL parce qu'elle préfigure. Il y a notamment 7 gares ou 6 gares, je ne sais plus, qui ont fait l'objet de travail d'architectes. Et voilà, on peut se propulser dans les 10 ans à venir à Vitry et voir
gare, enfin, une magnifique station de métro entre le Macval et la mairie de Vitry, et une autre absolument aussi magnifique au niveau de la gare des Ardoines qui investirait l'ancienne halle pour ceux qui connaissent, l'ancienne halle des ateliers SNCF. Je vous dis quelques mots sur le pass Navigo. Vous savez, c'est un de nos grands objectifs de campagne électorale. On a fait prévaloir qu'il fallait que tous les franciliens soient égaux devant les transports. Vous savez que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Plus on est loin de Paris et plus on paye cher. C'est un peu la double peine. C'est même tout à fait la double peine. Donc une question d'égalité aussi pour faire région ensemble. Une question sociale puisque beaucoup de gens dépensent énormément dans les transports. Et puis une question aussi écologique parce que développer les transports en commun, c'est diminuer de façon énorme les gaz à effet de serre qui dérèglent le climat. La mise en place de cette mesure, j'en ai conscience, avec beaucoup de gens, d'élus, va nécessiter une très grosse bataille pour trouver les financements, ne pas les faire supporter par les usagers des transports. Moi, pour ma part, je préconise que nous ayons quelque chose comme des états généraux des transports qui mettent à contribution fortement les entreprises. Elles peuvent payer, elles ont intérêt à payer les titres de transport de leurs salariés et il faut déplafonner. La loi Fitterman avait été une belle avancée sociale à l'époque, en 1981, mais il faut déplafonner le versement des entreprises et pourquoi pas aller à 80-90%, voire 100% de la carte de ce pass Navigo pris en charge par les entreprises. Le quatrième engagement, c'est que le milliard d'euros qui est mobilisé par la région, donc qui a été décidé, qui a été acté par notre majorité, permettent en priorité d'isoler 200 000 logements et donc de diminuer la facture de chauffage grâce à une agence IDF Énergie Nouvelle. Donc je vous dis que nous avons en commission environnement passé ce rapport. J'ai fait un amendement pour que, vous vous en doutez, que cette agence ne parte pas du principe qu'il faut construire un partenariat privé-public, mais plutôt privilégier un partenariat public-public. Dans le domaine de l'énergie, c'est assez fondamental. Cet amendement a été retenu. Donc maintenant, l'étude va être faite. Et normalement, dans 3 ou 4 mois, nous aurons les résultats et nous pourrons commencer à mettre en place donc, notre programme du point de vue des économies d'énergie, notamment dans le domaine du logement social. Pour l'autonomie des jeunes, nous avions pris des engagements, ainsi que pour le lycée Cherriou. Je vous en dis quelques mots. Nous allons, lors de la séance de la semaine prochaine de la région, mettre en place un pass contraception qui donnera aux jeunes filles et aux jeunes garçons un accès anonyme et gratuit à une contraception. Et nous mettrons en place le démarrage d'une couverture complémentaire santé, une mutuelle, permettant donc de couvrir l'ensemble des jeunes. Et vous savez que beaucoup de jeunes ne sont pas couverts par les mutuelles et que le taux de pauvreté chez les moins de 25 ans est supérieur au taux de pauvreté parmi les plus de 65 ans. Évidemment, ce n'est pas du tout pour accepter ce qui se passe chez les plus âgés, mais on a ce phénomène-là maintenant, et avec évidemment une vulnérabilité de plus en plus forte d'un certain nombre de jeunes qui sont précaires. Je vous ai parlé de Cherriou, qui a fait l'objet encore d'une visite. Alors, je dois vous dire que moi je suis plutôt content comme élu, puisque la première visite qu'a fait la vice-présidente au lycée de toute l'Île-de-France a eu lieu la semaine dernière, et c'était dans le lycée de notre ville, Cherriou. Et il est venu, on lui a fait visiter, on lui a fait toucher du doigt la nécessité de la reconstruction de ce lycée. C'est une reconstruction très lourde qui va coûter énormément d'argent, environ 50 millions d'euros. Et nous avons discuté de la mise en place donc de la clôture que nous nous sommes engagés à construire. Vous savez, après ce mouvement où les enseignants de Cherriou ont usé de leur droit de retrait parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient plus en sécurité pour faire leurs cours, nous avons pris cet engagement. Cette clôture sera posée au début septembre. Le marché est passé. Nous avons voté 1 200 000 € pour poser cette clôture. Donc ne vous étonnez pas de voir Cherriou continuer à bouger pour
ceux qui passent par la Nationale 7, ils ont vu que le mur avait été abattu. Hein, ça, c'est pour faire passer le tramway qui avance. Mais évidemment, il va y avoir d'autres ouvertures et d'autres parties du mur qui seront remplacées par une clôture. Nous sommes en discussion, je ne vous le cache pas, en discussion un peu forte, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Les uns veulent clôturer le lycée et ne laisser passer que les lycéens. D'autres voudraient bien que les collégiens continuent à passer dans le lycée. On est à la recherche d'une solution alternative et on était donc en discussion cet après-midi avec les représentants de la mairie, les représentants de la région et du département pour essayer de trouver un compromis qui soit satisfaisant pour tout le monde, pour la sécurité des collégiens et la sécurité des lycéens et de leurs enseignants. Le 6e engagement, c'est celui de promouvoir les énergies renouvelables, la géothermie, le solaire, assurer une gestion publique de ces biens communs. J'en ai parlé. Je n'ai pas trop besoin de développer parce que sur ce terrain-là, je suis plutôt, vous le savez, très actif depuis de nombreuses années. Juste pour vous dire que nous venons de décider d'attribuer un montant total de subvention de 1 567 000 € aux particuliers pour la réalisation d'installations utilisant des énergies renouvelables. J'en viens à un engagement aussi de campagne, c'est le 7e engagement, qui est celui de refuser toute collaboration avec les banques qui travaillent directement ou par filiale interposée dans les paradis fiscaux. Vous avez sans doute souvent entendu pendant la campagne Cécile Duflot en parler, vous avez entendu également Eva Joly mener cette bagarre très courageuse contre les paradis fiscaux. Nous avons obtenu, après de longues discussions qui ont duré la nuit avec nos partenaires socialistes, pour obtenir que cet engagement figure parmi les 10 engagements communs, et lors de la prochaine séance du Conseil régional, eh bien, nous adopterons donc un texte qui fera que nous ne travaillerons plus avec les banques qui ont travaillé dans les paradis fiscaux. Ça peut paraître quelque chose de moral, ça l'est, mais en période de difficultés financières dont on nous rabat les oreilles, les paradis fiscaux, c'est l'évasion fiscale. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui nous appartient, qui devrait être versé pour le bien commun, pour les biens publics, pour les services publics, qui, au lieu d'aller dans les caisses de l'État, dans les caisses des collectivités locales, s'en va aller dans les paradis fiscaux, sans payer leur œuvre. Donc c'est un engagement extrêmement important, et nous espérons bien qu'après le vote de la semaine prochaine, maintenant il y a un accord de l'ensemble de la majorité, donc il ne devrait pas y avoir de problème, nous espérons bien que ce mouvement-là fera tache d'huile partout en France. On aura donc des engagements qui toucheront pas seulement la région Île-de-France, mais les autres régions, et pourquoi pas aussi l'ensemble des collectivités locales.